Après avoir acheté la maison de mes rêves, mon frère a exigé une clé. Lors de ma fête, ma mère a ri, « Tu ne peux pas expulser ta famille. Il reste, et tu paies ses factures. » J'ai enfin acheté la maison de mes rêves, m'attendant à ce que ma famille partage ma joie. Au lieu de cela, ils m'ont boycotté, affirmant que mon succès humiliait mon frère fauché. Quand ils ont exigé que je lui cède le titre de propriété pour que ce soit équitable, j'ai préparé un piège légal qui détruirait leur sentiment d'avoir tous les droits pour toujours. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente. En raison de problèmes techniques, cette chaîne ferme ses portes. Mais ne vous inquiétez pas, les histoires continuent. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Daily Drip Stories. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. Le silence dans la maison n'était pas paisible. Il était lourd. C'était comme un poids physique pressant sur ma poitrine, étouffant l'excitation qui aurait dû déborder. J'étais assise sur le sol de ce qui était censé être la salle à manger, mon dos pressé contre la cloison sèche fraîchement peinte et fraîche. Autour de moi se trouvaient des piles de boîtes non ouvertes, le rabat en carton fermé avec du ruban adhésif, contenant la vie que j'avais mis 15 ans à construire. À l'extérieur, la pluie martelait les toutes nouvelles fenêtres à double vitrage pour lesquelles j'avais passé des semaines à faire des recherches. C'était un mardi soir sombre et morne, mais la météo n'était pas la raison pour laquelle j'avais l'impression que j'allais vomir. Mon téléphone reposait sur les lattes du plancher à côté de moi. L'écran était noir et silencieux maintenant, mais le message affiché quelques instants auparavant était gravé sur mes rétines. J'avais combattu une migraine toute la journée, le genre qui commence à la base du crâne et s'enroule autour de vos yeux comme un étau. J'attribuais cela au stress du déménagement et à l'épuisement pur et simple de frotter les sols et d'assembler des meubles jusqu'à 3:00 heure du matin. Mais maintenant, en lisant le message texte de ma mère, Brenda, j'ai réalisé que le mal de tête était le cadet de mes soucis. Mon corps se sentait faible, tremblant d'un mélange d'hypoglycémie et d'un choc intense. J'ai de nouveau tendu la main vers le téléphone, mes doigts tremblant si fort que j'ai failli le faire tomber. J'ai déverrouillé l'écran, ayant besoin de le lire une fois de plus pour m'assurer que je n'avais pas halluciné cette cruauté. « Nous ne viendrons pas samedi, Athéna, disait le texte. C'était si clinique, si froid. Et ne t'attends pas à voir Jason ou qui que ce soit du côté des cousins non plus. Nous avons discuté et nous sommes tous d'accord pour dire que cette pendaison de crémaillère n'est qu'un étalage d'arrogance. Tu sais que Jason traverse une période difficile en ce moment. Lui frotter ta richesse au visage est dégoûtant. Nous restons à la maison en solidarité avec lui. Ne nous contacte pas tant que tu ne seras pas prête à t'excuser pour cet égoïsme. » Je l'ai lu à haute voix dans la pièce vide. Ma voix s'est brisée sur le mot égoïsme. Une vague de nausée m'a envahi. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, cherchant mon souffle. C'était la maison pour laquelle j'avais mangé des nouilles instantanées pendant une décennie afin de pouvoir me l'offrir. C'était la maison pour laquelle j'avais travaillé 80 heures par semaine en tant que développeuse de logiciel principal pour la garantir. Je n'étais pas parti en vacances. Je n'avais pas acheté de voiture neuve. J'avais économisé chaque centime pour acheter un endroit où ma famille pourrait enfin se réunir pour Noël, un endroit qui serait sûr, chaleureux et à moi. Et maintenant, 2 jours avant la fête, il ne faisait pas qu'annuler. Il m'accusait de méchanceté. La trahison était viscérale. Cela ressemblait moins à une annulation et plus à une amputation. J'ai regardé autour de moi la belle et spacieuse pièce que j'avais imaginée remplie de rire et de l'odeur d'un dîner rôti. Et soudain, cela ressemblait juste à un tombeau. J'étais seul, complètement et totalement seul dans une maison de 4 chambres que ma famille me détestait de posséder. J'ai laissé retomber le téléphone sur le sol. L'écran s'est légèrement fissuré contre le bois dur, une fracture en toile d'araignée apparaissant dans le coin. Mais je m'en fichais. La fissure sur l'écran n'était rien comparée à la fracture qui venait de déchirer ma vie. La trahison était pire que l'épuisement, pire que les dettes, pire que le diagnostic d'anxiété que je gérais depuis des années. C'était une frappe précise et calculée en plein cœur. Pendant l'heure qui a suivi, je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. J'ai juste regardé les particules de poussière danser dans la faible lumière du lampadaire filtrant par la fenêtre. Andrew m'a trouvé comme ça quand il est rentré de son cabinet.
J'ai entendu la porte d'entrée se déverrouiller, le bruit lourd de son étui de portfolio de projet d'architecture touchant le sol, puis ses pas résonnant dans le couloir. « Athéna » a-t-il appelé, la voix joyeuse. J'ai pris du bon champagne. Je sais que nous avions dit que nous le garderions pour samedi, mais j'ai pensé que puisque nous avons terminé la peinture de la salle de bain principale, nous pouvions le faire. Sa voix s'est éteinte lorsqu'il est entré dans la salle à manger et m'a vu recroquevillé en boule sur le sol. La pièce était sombre, à l'exception de la lumière ambiante de la rue. Athéna. Il a laissé tomber le sac de course qu'il tenait, la bouteille en verre tintant dangereusement à l'intérieur. Il était à mes côtés en une seconde, ses genoux frappant le bois dur. Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu blessé? Est-ce une migraine? Je ne pouvais pas parler. J'ai juste pointé un doigt tremblant vers le téléphone sur le sol. Andrew l'a ramassé. J'ai regardé son visage pendant qu'il lisait le message. J'ai d'abord vu la confusion, le froncement de ses sourcils alors qu'il essayait de traiter les mots. Puis est venu le choc, ses yeux s'écarquillant, et enfin la sombre colère frémissante qui a contracté sa mâchoire. Solidarité, a murmuré Andrew, le mot ayant le goût du poison dans sa bouche. Il boycotte ta pendaison de crémaillère en solidarité avec Jason parce qu'il est encore fauché. Parce que je lui frotte cela au visage, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Parce que j'ai réussi, Andrew. C'est mon crime. Andrew a jeté le téléphone sur une boîte de livres voisine avec un mépris dégoûté. Il m'a prise dans ses bras, me berçant doucement. C'est une folie absolue, Athéna. Tu les as invités à partager ton étape importante. Tu as proposé de payer leur transport. Tu en parles depuis des années. Je sais, ai-je sangloté dans sa chemise. Je ne comprends pas. Je pensais que maman serait fière. Elle disait toujours qu'elle voulait que nous fassions mieux qu'elle. Elle veut que tu fasses mieux, a corrigé doucement Andrew, en caressant mes cheveux. Mais pas mieux que Jason. Jamais mieux que Jason. J'ai fermé les yeux, laissant la vérité de ces mots s'enfoncer. C'était une dure réalité que j'avais essayé d'ignorer pendant des décennies. J'ai repensé au moment où je les avais invités. C'était il y a un mois lors d'un dîner de famille dans le petit duplex loué de Brenda. J'avais apporté le dessert, un gâteau de fantaisie d'une boulangerie de la ville, et posé l'invitation sur la table avec un sourire radieux. J'ai enfin signé pour la propriété, avais-je dit, attendant les applaudissements. Au lieu de cela, la pièce était devenue silencieuse. Jason, assis en face de moi, avait cessé de mâcher son steak. Il a regardé l'invitation, puis moi, plissant les yeux. Un 4 chambres, avait demandé Jason, sa voix dégoulinant d'une incrédulité moqueuse. Juste pour toi et l'architecte? De quoi as-tu besoin? 4 chambres pour Athéna? Tu prévois de diriger un hôtel? Non, avais-je dit, mon sourire vacillant. Nous voulons une chambre d'amis pour vous et un bureau pour moi, ainsi qu'un atelier pour Andrew. Ça doit être agréable, avait marmonné Brenda agressivement, en débarrassant la table. Ça doit être agréable d'avoir l'argent d'un bureau pendant que ton frère essaie de trouver comment garder ses lumières allumées. J'avais ignoré cela à ce moment-là. Je m'étais dit qu'ils étaient juste stressés. Je m'étais dit qu'ils changeraient d'avis une fois qu'ils verraient la maison. Une fois qu'ils verraient que je voulais la partager avec eux. Mais assise ici maintenant dans l'obscurité avec Andrew, la réalité était indéniable. Ils n'étaient pas stressés. Ils étaient jaloux. Andrew s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce, passant une main dans ses cheveux. Alors quoi? Ils s'attendent juste à ce que nous annulions pour nous excuser de travailler dur. Apparemment, ai-je dit, essuyant mes yeux. Elle veut que je m'excuse d'être égoïste. Égoïste, a ri Andrew. Un son froid et tranchant. Tu as remboursé son prêt automobile l'année dernière. Tu as payé la caution de Jason quand il s'est retrouvé dans cette bagarre de bar. Tu as été la banque d'Athéna pendant 10 ans. Je sais, ai-je dit doucement. J'ai de nouveau regardé le téléphone. Le voyant de notification clignotait. Un autre message était arrivé, doublant probablement la manipulation de culpabilité. Mais alors que je regardais l'écran fissuré, une étrange sensation de froid s'est installée dans mon estomac. Ce n'était plus de la tristesse. C'était quelque chose de plus dur, quelque chose de fragile. Il pensait que ce boycott me briserait.
Ils pensaient qu'en retirant leur amour, je me précipiterais pour arranger les choses, comme je le faisais toujours. Ils pensaient que j'allais supplier. Ils pensaient que j'allais faire un chèque à Jason juste pour arranger les choses afin qu'il daigne manger ma nourriture et boire mon vin. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils ne savaient pas que la pendaison de crémaillère n'était pas seulement une fête. Et ils ne savaient certainement pas pour la conversation que j'avais surprise entre Brenda et Jason il y a 2 semaines, celle enregistrée sur la vieille tablette tactile que j'avais laissée chez elle pour la réparer. Pour comprendre pourquoi ce message texte était l'option nucléaire, vous devez comprendre la dynamique de ma famille. J'étais l'aîné, la responsable. J'étais la fille qui distribuait des journaux à 12 ans, travaillait chez McDonald's à 16 ans et payait ses études universitaires grâce à des bourses et des quarts de travail de nuit. Je suis devenue développeuse de logiciels non pas parce que j'aimais programmer initialement, mais parce que j'ai regardé les grilles de salaire et j'ai vu un moyen de sortir de la pauvreté dans laquelle nous avions grandi. Jason, en revanche, était le créatif, le rêveur. Il avait 2 ans de moins, 36 ans maintenant, et n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Jason était un caméléon de l'échec. Dans la vingtaine, il allait être disque jockey. Brenda lui a acheté pour des milliers d'euros de platine qui prenaient la poussière. Ensuite, il allait devenir un investisseur en crypto-monnaie. Je l'ai regardé perdre 10 000 euros du fonds de retraite de Brenda dans une arnaque. Actuellement, sa profession était vague. Il se qualifiait de consultant en style de vie, ce qui signifiait principalement qu'il publiait des photos de lui dans des voitures de location sur Instagram et essayait de vendre des suppléments de musculation à ses amis du lycée. Mais malgré ses échecs, ou peut-être à cause d'eux, il était le centre du monde de Brenda. Brenda, une femme au foyer à la retraite qui subsistait grâce à une petite pension et à mes dons mensuels, considérait Jason comme une victime des circonstances. Le monde était tout simplement trop dur pour son âme sensible. Ce n'était jamais de sa faute s'il était renvoyé pour des retards. Le patron était un tyran. Ce n'était jamais de sa faute s'il ne pouvait pas payer le loyer. Le propriétaire était un escroc. Et moi, j'étais la ressource inépuisable. Athéna, tu as tellement de choses, disait Brenda en lorgnant mon sac à main ou mes chaussures. Tu ne peux pas épargner 500 euros pour ton frère. Il a besoin de nouveaux pneus. Tu ne veux pas qu'il conduise avec des pneus dangereux, n'est-ce pas? S'il a un accident, ce sera sur ta conscience. C'était son arme de prédilection, ma conscience. Et pendant des années, cela a fonctionné. J'ai payé pour les pneus. J'ai payé les factures de téléphone. J'ai payé parce que je voulais qu'ils m'aiment. Et je pensais qu'acheter leur sécurité était la même chose que gagner leur amour. Mais la maison était différente. C'était la première chose que j'avais faite entièrement pour moi-même. Le lendemain matin, la veille de la fête, Andrew est parti travailler. Mais j'ai pris ma journée. J'avais besoin de préparer la maison, même si personne ne venait. Je frottais avec colère l'îlot de la cuisine quand on a sonné à la porte. Je me suis figé. Avait-il changé d'avis? J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Ce n'était pas Brenda. C'était Jason. Il se tenait sur mon porche et regardait autour de lui avec un sourire narquois et critique. Il portait un survêtement qui ressemblait à une marque de luxe, mais qui était certainement une contrefaçon d'un marché de rue, et des baskets blanches immaculées. Il mâchait du chewing-gum de manière agressive. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas reculé pour le laisser entrer. J'ai bloqué l'entrée. Jason, ai-je dit, en gardant une voix calme. J'ai reçu le texte de maman. Je pensais que tu boycottais par solidarité. Détends-toi, Athéna, a dit Jason en repoussant ses lunettes de soleil sur sa tête. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il regardait au-delà de moi, balayant le hall d'entrée, calculant la superficie. Maman est dramatique. Tu sais comment elle est. Elle a dit que tu étais d'accord, ai-je dit. Elle a dit que tu sentais que je te frottais mon succès au visage. Eh bien, je veux dire, c'est un peu trop, non? Il a fait un geste vague vers les hauts plafonds. Les gens ont du mal et tu es là à acheter un manoir. Ce n'est pas une bonne image. J'ai travaillé pour cela, Jason, pendant 15 ans. Ouais. Ouais. Tu as cliqué sur des boutons sur un ordinateur. Travail acharné. Il s'est moqué. Bref, écoute, je suis ici pour offrir une trêve. Maman est vraiment bouleversée.
Elle pleure. Elle a l'impression que tu nous as laissés derrière. Ma détermination a légèrement vacillé. L'image de ma mère en pleurs m'atteignait toujours. Je n'ai laissé personne derrière. Je vous ai invité. Ouais, mais les invitations ne coûtent rien, a dit Jason, s'appuyant contre le cadre de la porte, envahissant mon espace personnel. Si tu veux vraiment arranger cela, si tu veux que maman vienne demain et arrête de dire du mal de toi à toute la famille, tu dois montrer que tu t'en soucies vraiment. Comment, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Je suis dans une situation difficile, a dit Jason, sa voix tombant à un murmure de conspirateur. Mon appartement. Il y a de la moisissure. Cela me rend malade. Je ne peux pas respirer là-bas. J'ai besoin de sortir. Il m'a regardé alors, un regard de désespoir étudié dans les yeux. Tu as 4 chambres, Athéna. 4. Et il n'y a que toi et Andrew. C'est égoïste. Tu le sais très bien. Que demandes-tu, Jason? Laisse-moi dormir ici, a-t-il dit. Juste pour quelques mois jusqu'à ce que mon entreprise de conseil démarre. Je peux prendre l'une des chambres d'amis. J'aiderai avec le jardin. Maman serait si heureuse. Elle verrait que tu partages tes bénédictions. Elle viendrait à la fête. Tout le monde viendrait. Il a souri, un sourire glissant et huileux qui n'a pas atteint ses yeux. Donne-moi juste une clé, Athéna. Sois une bonne sœur pour une fois. Je l'ai regardé. J'ai regardé le faux logo de créateur sur sa poitrine. J'ai regardé l'expression prétentieuse de sa mâchoire. Et soudain, le souvenir de cet enregistrement sur la tablette tactile m'est revenu. La conversation que j'avais entendue ne portait pas sur la moisissure. Elle ne portait pas sur la santé. Elle portait sur cette maison. Et elle portait sur le temps qu'il faudrait pour établir légalement des droits de location dans notre État. J'ai fixé Jason, ma main serrant la poignée de la porte si fort que mes articulations sont devenues blanches. Il souriait toujours de ce sourire manipulateur et étudié, attendant que je m'effondre comme je le faisais toujours. Juste quelques mois, a-t-il répété, sentant mon hésitation et l'interprétant à tort comme de la faiblesse. Allez, Athéna, ne sois pas avare. Maman dit déjà à tante Carole que tu as oublié d'où tu viens. Imagine ce qu'elle dira si je lui dis que tu m'as laissé pourrir dans un appartement moisi alors que tu as des pièces vides qui prennent la poussière. La menace était à peine voilée, mais elle était là. Laisse-moi entrer ou nous détruirons ta réputation. J'ai pris une lente inspiration, forçant mon rythme cardiaque à se stabiliser. Je ne peux pas te donner de réponse tout de suite, Jason. J'ai menti, ma voix remarquablement calme. Andrew et moi devons en discuter. C'est sa maison aussi. Jason a levé les yeux au ciel. Depuis quand Andrew prend-il les décisions? C'est ton argent, n'est-ce pas? Je te le ferai savoir demain, ai-je dit, reculant et commençant à fermer la porte. Demain? Jason a coincé son pied dans l'embrasure de la porte, la bloquant. Son sourire a disparu. Demain, c'est la fête. Si je n'ai pas de clé d'ici ce soir, ne t'attends pas à voir l'un d'entre nous là-bas. Et ne t'attends pas non plus à recevoir une carte de Noël. Je t'ai entendu, Jason. Retire ton pied. Il m'a foudroyé du regard pendant une seconde, puis a rétracté son pied avec un ricanement. Tu es incroyable. La famille d'abord, n'est-ce pas? Je suppose que ce n'était que des paroles. Il s'est retourné et a descendu l'allée jusqu'à sa voiture. Une voiture de location de luxe qu'il ne pouvait absolument pas se permettre. Dès qu'il est parti, j'ai fermé la porte à clé, j'ai mis le verrou et je me suis appuyé contre elle, tremblante. Je n'ai pas appelé Andrew immédiatement. Au lieu de cela, je suis monté dans mon nouveau bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le fichier que j'avais transféré de l'ancienne tablette tactile il y a 2 semaines. J'étais allé chez Brenda pour réparer son réseau sans fil. Elle était sortie faire des courses et Jason était censé être à un entretien. J'avais trouvé la tablette tactile en train d'enregistrer de l'audio dans la cuisine. Brenda l'utilisait souvent pour enregistrer des notes vocales pour ses listes de courses parce que sa vue baissait, mais elle l'avait laissée en marche. J'ai mis mes écouteurs et appuyé sur lecture. L'enregistrement était granuleux, mais les voix étaient indéniables. Elle signe pour le 15, disait la voix de Jason d'un ton moqueur sur l'enregistrement. 4 chambres, maman.
C'est ridicule. C'est un péché, a approuvé la voix de Brenda. Alors, voici le plan, a continué Jason. Je dois entrer là-bas avant qu'elle ne s'installe. Si je déménage temporairement pour une raison médicale, comme l'allergie aux moisissures, elle ne peut pas m'expulser sans passer pour un monstre. Dans cet état, si je reste 30 jours et que j'y reçois du courrier, j'ai des droits de locataire. Elle devrait m'expulser formellement. Expulser son propre frère? Brenda a haleté. Elle n'oserait pas. La famille la mettrait en pièces. Exactement. La voix de Jason a ri. Une fois que je suis dedans, je suis dedans. Je peux économiser l'argent de mon loyer. Peut-être acheter une nouvelle voiture. Et si elle essaie de me faire payer, tu la fais culpabiliser. Dis-lui que je suis déprimé. Dis-lui que j'essaie. C'est mon garçon. Brenda a roucoulé. Tu es si intelligent, Jason. Tu mérites cette maison tout autant qu'elle. Plus en fait. Elle a toujours eu la vie facile. J'ai arrêté l'enregistrement. Elle a toujours eu la vie facile. Les mots résonnaient dans mon bureau vide. J'ai regardé mes mains. Des mains qui souffraient du syndrome du canal carpien après des années de programmation. Des mains qui étaient sèches à force de frotter les sols parce que je ne pouvais pas me permettre de payer une personne de ménage tout en économisant pour la compte. Je n'étais pas seulement une sœur pour eux. J'étais un organisme hôte et Jason était le parasite se préparant à s'enfouir. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas encore appelé Andrew. J'ai appelé un numéro différent. Lawson et associé. Une voix nette a répondu. Bonjour, ici Athéna. J'ai besoin de parler à Monsieur Lawson. Il s'agit du titre de propriété et d'un éventuel problème d'intrusion. Pendant les 3 heures qui ont suivi, je n'étais plus la fille en deuil. J'étais la développeuse de logiciel principal. Je corrigeais une erreur critique dans le code de ma vie. J'ai retiré les dossiers de propriété. J'ai rédigé un document. J'ai contacté la ligne non urgente de la police locale pour me renseigner sur les lois relatives aux intrusions sur les propriétés privées. Quand Andrew est rentré à la maison ce soir-là, j'étais assise à l'îlot de la cuisine avec une bouteille de vin et une pile de papier. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en regardant la paperasse. « Jason est-il passé ?» ?»« Il l'a fait, » ai-je dit, en versant un verre à Andrew. « Il a demandé une clé. » Le visage d'Andrew s'est assombri. Et je lui ai dit que j'y réfléchirais. J'ai pris une gorgée de vin, les yeux froids, mais j'ai fini de réfléchir. J'ai fait glisser un papier sur le comptoir vers lui. Ce n'était pas un bail. C'était un avis formel d'interdiction d'intrusion rédigé par mon avocat. La fête a toujours lieu, ai-je dit. Mais la liste des invités a changé. Et pour le divertissement, eh bien, disons simplement que je prépare une présentation spéciale. Le matin de la fête de pendaison de crémaillère s'est levé avec un soleil brillant, un contraste saisissant avec la grisaille des jours précédents. La maison était prête. Les traiteurs, une équipe locale que j'avais engagée pour me faire plaisir, s'installaient dans la cuisine. J'avais envoyé un dernier message texte à Brenda et Jason la nuit précédente. Je comprends que vous ne serez pas présents. C'est votre choix. Je respecte votre solidarité. Ils n'avaient pas répondu. Ils s'attendaient probablement à ce que je les appelle en suppliant ce matin-là. Ils s'attendaient à ce que je cède, que je conduise jusqu'à l'appartement de Jason avec une clé et des excuses. Au lieu de cela, j'avais passé la matinée à confirmer la véritable liste des invités. À l'origine, j'avais invité principalement de la famille et quelques amis proches. Mais après le message de boycott, j'ai réalisé que je m'adressais au mauvais public. J'avais contacté mes collègues, mes mentors, les partenaires en architecture d'Andrew et mon cercle d'amis proches de l'université. Des personnes qui célébraient réellement mon succès. Et, je sais que c'est à la dernière minute, leur avais-je envoyé comme message, mais j'organise une pendaison de crémaillère. Pas de drame familial, juste de la bonne nourriture, du bon vin et des personnes qui ont soutenu ma carrière. À ma grande surprise, presque tout le monde a dit oui. À 14:00 heure, mon allée était pleine, non pas de berlines rouillées de tantes porteuses de jugement, mais des voitures de personnes qui me respectent. La maison était remplie du bourdonnement des conversations, des rires et des compliments sincères. Athéna, les boiseries sont incroyables, a déclaré ma patronne Sarah,
passant sa main le long du mur. Tu as fait ça toi-même? Andrew et moi, ai-je souri, lui tendant un verre de champagne. C'est magnifique, a-t-elle dit. Tu mérites cela. Je sais à quel point tu as travaillé dur sur le projet Oméga pour obtenir cette prime. Tu mérites cela. 3 mots que ma mère n'avait jamais prononcés. L'atmosphère était légère, sophistiquée et joyeuse. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que le pire se produise. Je ne m'inquiétais pas que Jason fasse une scène ou que Brenda critique la nourriture. Et puis la sonnette a retenti. Il était 15h30. Tous ceux que j'avais invités étaient déjà là. Mon estomac s'est noué. Je savais de qui il s'agissait. J'ai fait signe à Andrew. Il a hoché la tête, posant son verre et venant se placer à côté de moi. J'ai ouvert la porte. Brenda se tenait là. À côté d'elle se trouvait Jason, portant un sac de sport. Derrière eux se trouvaient tante Carole et oncle Bob, l'air sinistre. C'était une embuscade. Nous avons décidé de venir, a annoncé Brenda d'une voix forte, me bousculant pour entrer dans le hall sans attendre d'invitation. Nous avons décidé que nous ne pouvions pas te laisser ruiner la famille pour ta fierté. Nous sommes ici pour te pardonner. Le bavardage dans le salon s'est éteint. Mes invités, des avocats, des développeurs, des architectes, se sont tournés pour regarder l'intrusion. Me pardonner, ai-je demandé, en tenant bon. Je n'ai pas fermé la porte. C'est ce que nous faisons, a déclaré Jason en s'avançant. Il a laissé tomber le lourd sac de sport sur mon plancher de bois franc immaculé avec un bruit sourd. C'est pour cela que j'ai apporté mes affaires. Je me suis dit que si je restais ici, la famille ne pourrait plus être en colère contre toi, n'est-ce pas? Problème résolu. Il a souri à la pièce remplie d'étrangers, levant une main. Salut tout le monde, je suis le frère. Je vais vivre ici pour un temps. Ne faites pas attention à moi. Brenda s'est tournée vers moi, sa voix tombant à un sifflement. Ne fais pas de scène, Athéna. Tu as des invités. Laisse-le simplement prendre la pièce du fond et nous ferons comme si toute cette sale affaire n'était jamais arrivée. Regarde, j'ai même apporté ta salade de pommes de terre préférée. Elle a brandi un récipient de rangement en plastique comme s'il s'agissait d'un traité de paix. J'ai regardé la salade de pommes de terre. J'ai regardé le sac de sport de Jason. J'ai regardé la satisfaction suffisante sur leur visage. Ils croyaient vraiment que j'étais prise au piège. Ils pensaient que la pression sociale de mes amis élégants me forcerait à obtempérer pour éviter un scandale. Tu as raison, maman, ai-je dit d'une voix forte, ma voix portant à travers la pièce silencieuse. Je ne devrais pas faire de scène. Je me suis tourné vers Andrew. Andrew, pourrais-tu s'il te plaît connecter mon ordinateur portable à la télévision du salon? Jason a froncé les sourcils. Quoi? Nous ne voulons pas regarder la télévision. Oh, ce n'est pas la télévision, ai-je dit, un sourire froid effleurant mes lèvres. C'est une vidéo de bienvenue. Puisque vous êtes ici pour me pardonner, je pense que tout le monde devrait comprendre exactement ce que l'on me pardonne. Athéna, qu'est-ce que tu fais? A sifflé Brenda en m'agrippant le bras. Sa prise était serrée, désespérée. Elle sentait le changement dans l'air. Ne nous embarrasse pas. Je n'embarrasse personne, maman, ai-je dit, en retirant doucement mais fermement sa main. Je partage simplement la dynamique familiale. Andrew m'a fait un signe du pouce en l'air. L'écran de télévision de 65 pouces dans le salon s'est allumé. Mes invités, sentant la tension, s'étaient rassemblés autour. Ils étaient silencieux, leurs boissons oubliées. Jason avait l'air confus, passant le poids de son corps d'un pied à l'autre. Est-ce un diaporama? As-tu fait un diaporama de toi-même? A-t-il ricané, essayant de reprendre le contrôle. Quelque chose comme ça, ai-je dit. J'ai appuyé sur la barre d'espace de ma télécommande. L'écran ne montrait pas de photos. Il montrait un écran noir avec une visualisation audio en forme d'onde, et puis la voix de Jason a résonné à travers les haut-parleurs à haute fidélité que je venais d'installer. Alors, voici le plan. Je dois entrer là-bas avant qu'elle ne s'installe. Si je déménage temporairement pour une raison médicale, elle ne peut pas m'expulser sans passer pour un monstre. La couleur a quitté le visage de Jason si vite qu'on aurait dit qu'il s'évanouissait. La pièce a halté. Ma patronne Sarah a couvert sa bouche. Ensuite, la voix de Brenda a rempli la pièce,
forte et claire. Expulser son propre frère. Elle n'oserait pas. La famille la mettrait en pièces. Une fois que je suis dedans, je suis dedans. La voix de Jason riait sur l'enregistrement. Je peux économiser l'argent de mon loyer. Et si elle essaie de me faire payer, tu la fais culpabiliser. C'est mon garçon. Tu es si intelligent, Jason. Tu mérites cette maison tout autant qu'elle. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était absolu. Il était assourdissant. Jason était pétrifié, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Brenda tremblait, son visage étant un masque d'horreur, non pas de remords, mais de démasquage. Tante Carole et oncle Bob, qui se tenaient derrière eux pour les soutenir, reculaient lentement, regardant Brenda avec de grands yeux ronds. « Tu nous as enregistrés » a hurlé Brenda, la voix brisée. « C'est illégal. Tu nous as espionnés. J'ai enregistré l'audio sur ma propre tablette tactile que j'ai laissée dans ta cuisine pour la réparer, ai-je corrigé calmement. Et dans cet état, l'enregistrement d'une conversation où il n'y a pas d'attente raisonnable en matière de vie privée, comme une cuisine avec les fenêtres ouvertes, est admissible lorsqu'il prouve l'intention de commettre une fraude. Fraude, a balbutié Jason. Ce n'est pas une fraude, c'est la famille. J'avais juste besoin d'un endroit où loger. Non, Jason, ai-je dit en m'approchant de lui. Tu voulais des droits de locataire. Tu voulais squatter ma maison pour que je ne puisse pas t'expulser. Tu voulais voler la paix que j'ai mis 15 ans à construire. Je me suis tourné vers la pièce en m'adressant à mes invités, puis j'ai regardé ma mère. Tu as dit à tout le monde que j'étais égoïste, ai-je dit, ma voix stable, bien que mon cœur batte la chamade. Tu as dit à la famille que je frimais. Mais la vérité est que vous aviez prévu de me voler. Vous aviez prévu d'utiliser mon amour pour vous comme une arme pour laisser Jason vivre à nouveau de mon travail. Athéna, s'il te plaît, a plaidé Brenda, réalisant devant quel public elle se trouvait. Nous pouvons en parler en privé. Jason a fait une erreur. Il plaisantait. Il a un sac de sport, maman, ai-je fait remarquer. C'est une blague très lourde. J'ai cherché dans un dossier sur l'îlot de la cuisine et j'ai sorti le document que j'avais préparé avec Monsieur Lawson. Ceci est un avis d'interdiction d'intrusion, ai-je dit, en le tendant à Jason. Si vous ne quittez pas ma propriété dans les 5 prochaines minutes, j'appellerai la police. Et comme j'ai des aveux enregistrés de votre intention d'établir une résidence frauduleuse, je ne pense pas qu'ils seront très compatissants. Jason a regardé le papier. Il a regardé la pièce pleine de professionnels en costume et robe, tous le regardant avec un mépris total. Il a regardé Andrew, qui se tenait près de la porte les bras croisés, l'air prêt à le faire sortir physiquement. « Tu es folle » a craché Jason, son visage se tordant en une vilaine colère. « Tu es une psychopathe qui enregistre sa propre mère. » Une fille qui a appris qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance, ai-je répondu. Très bien. Jason a attrapé son sac de sport. Garde ta stupide maison. C'est trop loin de la ville de toute façon. Viens, maman. Il s'est retourné pour partir, s'attendant à ce que Brenda le suive. Mais Brenda n'a pas bougé. Elle me fixait, des larmes coulant sur son visage. Athéna, comment as-tu pu? Devant tout le monde. Je suis ta mère. Et je suis ta fille, ai-je dit doucement. Mais cela n'a jamais semblé compter autant que d'être la banque de Jason. Je ne pars pas. Brenda a sangloté. Je ne pars pas tant que tu ne te seras pas excusé de nous avoir humiliés. Alors tu vas attendre longtemps, ai-je dit. Andrew. Andrew a ouvert grand la porte d'entrée. Andrew, ai-je répété, la voix tremblant légèrement malgré mes meilleurs efforts pour rester calme. S'il te plaît, raccompagne-les à la porte. Andrew s'est avancé vers Brenda, l'expression sombre mais polie. Il ne l'a pas attrapée. Il a simplement fait un geste vers la porte ouverte où le soleil de l'après-midi se déversait sur le porche. Un contraste saisissant avec la sombre tempête qui se préparait dans mon salon. Brenda, il est temps de partir. Mais Brenda n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle a fait quelque chose qui a glacé l'air de la pièce. Elle s'est assise. Elle a marché jusqu'à mon canapé modulaire immaculé de couleur crème, celui pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois afin de l'acheter, et s'est assise en plein milieu, croisant les bras sur sa poitrine.
Elle ressemblait à une enfant capricieuse organisant une grève sur le tas, mais la méchanceté dans ses yeux était entièrement adulte. Non, a déclaré Brenda, en me regardant droit dans les yeux. Je ne vais nulle part. C'est la maison de ma fille. J'ai le droit d'être ici. Et si tu penses que je vais te laisser jeter ton frère à la rue à cause d'un enregistrement mal compris, tu es folle. Elle a tourné son regard vers tante Carole et oncle Bob, qui planaient toujours près de l'entrée, ayant l'air de vouloir que le sol s'ouvre et les engloutisse tout entier. Carole, a crié Brenda, d'une voix perçante. Vas-tu rester là et la laisser faire ça? Elle nous traite comme des criminels. Regarde-la se pavaner devant ses amis riches, humiliant sa propre chair et son propre sang. Dis-lui, Carole. Dis-lui que la famille est de la famille. La pièce s'est tournée vers tante Carole. Je l'ai regardée aussi. Carole était la sœur cadette de Brenda, une femme qui avait toujours été passive, acquiesçant toujours aux plaintes sans fin de Brenda sur l'injustice du monde. Je me suis préparé à recevoir un sermon. Je m'attendais à ce qu'elle me dise d'être la personne la plus mature. Carole a regardé Brenda, assise obstinément sur le canapé. Puis elle a regardé Jason, qui se tenait près de la porte, serrant son sac de sport, ressemblant à un rat coincé. Enfin, elle a regardé l'écran de télévision où la forme d'onde audio était toujours en pause. Brenda, a dit Carole lentement, sa voix calme. As-tu vraiment dit ça? Que tu voulais utiliser les lois sur la location pour la piéger? Ce n'était que des paroles. Brenda a fait un geste de la main avec dédain. Nous faisions juste une réflexion sur les moyens d'amener Athéna à faire ce qu'il faut. Elle a 4 chambres, Carole. 4. Jason vit dans une boîte à chaussures. Où est la justice là-dedans? La justice, les jeux interrompus en m'avançant, c'est que j'ai travaillé pour cela, maman. Et Jason ne l'a pas fait. Il essaie, a hurlé Brenda en frappant sa main sur le coussin. Il essaie tellement. Le monde est tout simplement contre lui. Non, Brenda, a déclaré tante Carole, sa voix gagnant soudain en force. Le monde n'est pas contre lui. C'est toi qui le es. Brenda s'est figée. Carole a fait un pas de plus, le visage rouge. J'ai entendu cet enregistrement. Tu ne parlais pas de l'aider. Tu parlais de la tromper. Tu parlais de la voler. Carole s'est tournée vers moi, les yeux humides. Athéna, je ne savais pas. Quand elle nous a dit que tu refusais de le laisser rester, elle a dit que tu le détestais. Elle a dit que tu riais de sa pauvreté. Elle n'a jamais dit. Elle n'a jamais dit qu'ils avaient planifié cela. Elle ment. A crié Jason depuis la porte. Cet enregistrement est monté. C'est de l'intelligence artificielle. On peut tout simuler de nos jours. Ce n'est pas faux, Jason, ai-je dit calmement. Et l'officier de police que je suis sur le point d'appeler non plus. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Tu ne ferais pas ça, a ricané Brenda, bien que sa confiance se fissure visiblement. Tu n'appellerais pas la police pour ta propre mère. Pense à ce que cela donnerait. Pense à ta réputation. Elle a balayé ma main vers mes invités. Penses-tu que ces gens veulent faire des affaires avec une femme qui fait arrêter sa propre mère? J'ai regardé mes invités. J'ai regardé Sarah, ma patronne. J'ai regardé Marcus, mon mentor de l'université. J'ai regardé ma colocataire de l'université, Jessica. Sarah s'est avancée. C'était une femme redoutable, la directrice générale d'une entreprise technologique, et elle n'avait aucune tolérance pour les tyrans. En fait, a dit Sarah, sa voix coupant la pièce comme un laser. Je pense que nous nous sentirions tous beaucoup plus en sécurité de faire des affaires avec une femme qui sait comment protéger ses actifs contre la fraude. Si vous avez besoin d'une déclaration de témoin pour le rapport de police, Athéna, je serai heureuse d'en fournir une. Moi aussi, a ajouté Marcus en croisant les bras. Comptez sur moi, a déclaré Jessica. Un murmure d'approbation a parcouru la pièce. Mes amis de valeur ne me jugeaient pas. Ils se ralliaient autour de moi. Ils voyaient exactement ce qui se passait. Une femme professionnelle ciblée par un sentiment toxique de droit d'obtention. Brenda a regardé autour de la pièce, voyant un mur de visages hostiles. Son pouvoir, le pouvoir de la honte sociale qu'elle avait utilisé pour me contrôler pendant des années, s'est évaporé instantanément. Mais elle refusait toujours de bouger. Je ne pars pas, a-t-elle sifflé.
Je reste juste ici jusqu'à ce que Jason obtienne une clé. J'ai composé le numéro des services d'urgence. Urgence. Quel service? La police. Ai-je dit, les yeux fixés sur ma mère. J'ai des intrus dans ma maison qui refusent de partir après avoir reçu un avis d'interdiction d'intrusion verbale et écrit. Je crains pour ma sécurité car la situation s'aggrave. L'attente de la police a été les 10 minutes les plus longues de ma vie. La fête s'était arrêtée. Personne ne mangeait. Personne ne buvait. La pièce était lourde d'une tension étouffante. Jason s'était affaissé contre le mur, marmonnant dans sa barbe. Brenda était assise, rigide, sur le canapé, fixant le mur, refusant d'établir un contact visuel avec quiconque. Lorsque les deux officiers sont arrivés, un homme grand et une femme plus jeune, le soulagement a presque fait fléchir mes genoux. « Madame » a demandé l'officier de sexe masculin, en entrant dans le hall. « Vous avez appelé à propos d'une intrusion. »« Oui » ai-je dit en lui tendant le document que M. Lawson avait préparé. L'officier a regardé le document, puis Brenda. « Madame, est-ce votre propriété? » « Je suis sa mère. » Brenda a explosé en se levant. « J'ai le droit d'être ici. Elle me traite comme une étrangère. »« Madame, c'est une affaire civile, » a déclaré l'officier, d'un ton ennuyé mais ferme. « Si votre nom ne figure pas sur l'acte de propriété et que le propriétaire souhaite que vous partiez, vous devez partir. Sinon, vous commettez une intrusion. »« Mais mon fils a besoin d'un endroit où rester », Brenda a pointé Jason du doigt. « Elle a 4 chambres. C'est criminel de les garder vides. »« Ce n'est pas criminel, madame. C'est une propriété privée, » a dit l'officier. Il a posé une main sur sa ceinture. « Maintenant, je vais vous demander une fois de quitter les lieux. Si vous refusez, je devrai vous escorter dehors avec des menottes. Voulez-vous partir dans votre voiture ou dans la mienne? » Brenda a regardé les menottes. Elle m'a regardé. Pour la première fois en 34 ans, elle a réalisé que ses larmes, ses chantages affectifs et sa manipulation n'avaient aucune valeur ici. La loi ne se souciait pas qu'elle soit ma mère. La loi se souciait seulement que ce soit ma maison. « Tu es morte pour moi » a murmuré Brenda, la voix venimeuse. « Je ne le ferai pas » ai-je dit doucement. Elle a attrapé son sac à main et a marché vers la porte, bousculant Andrew. Jason l'a suivi, gardant la tête baissée, le sac de sport cognant contre ses jambes. Les officiers de police les ont suivis jusqu'à l'allée pour s'assurer qu'ils partaient réellement. Au moment où la porte d'entrée s'est fermée, un silence profond a rempli la pièce. J'avais l'impression que j'allais m'effondrer. Mon taux d'adrénaline chutait. Je me suis adossé au mur, me couvrant le visage de mes mains. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. C'était tante Carole. « Je suis désolé » a-t-elle murmuré, me tirant dans une étreinte. « C'est d'accord, tante Carole. » J'ai sangloté, laissant enfin couler les larmes. « Non, ça ne l'est pas » a-t-elle dit fermement. « Mais tu as été courageuse. Tu as été tellement courageuse. » Depuis le salon, quelqu'un a commencé à applaudir. J'ai levé les yeux. C'était Sarah. Puis Marcus s'est joint à elle. Puis Andrew. En quelques secondes, la pièce entière de 30 personnes applaudissait. Ce n'était pas un applaudissement poli de façade. C'était une ovation bruyante et solidaire. Andrew s'est approché, a pris ma main et l'a levée en l'air. « À Athéna » a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. « Et à la maison de la paix. » À Athéna, a acclamé la pièce. J'ai regardé autour de moi les visages des personnes qui se souciaient vraiment de moi. Brenda avait raison sur une chose. La maison était grande. Mais elle avait tort de dire qu'elle était vide. Elle était pleine d'amour. Ce n'était tout simplement pas le genre d'amour qu'elle savait donner. Les lendemains de la fête n'ont pas été calmes. La poussée d'extinction, un terme psychologique dont Andrew m'a parlé, a commencé presque immédiatement. Brenda et Jason ne sont pas partis discrètement dans la nuit. Ils sont allés sur Internet. Dès le lendemain matin, mon fil d'actualité sur Facebook était une zone de guerre. Brenda avait publié une longue diatribe décousue sur les enfants ingrats et le mal de l'argent. Elle ne m'a pas nommé directement, mais l'implication était claire. Elle a affirmé qu'elle avait été jetée dehors dans le froid.
Il faisait 70 degrés Fahrenheit et c'était ensoleillé. Elle prétendait que j'avais abandonné la famille pour le statut. Jason était moins subtil. Il m'a envoyé 27 messages entre minuit et 4:00 heure du matin. Ils allaient de la supplication, « Allez, Athéna, je suis désespéré » aux menaces, « Tu vas le regretter. Surveille tes arrières. » J. Usco pur délire, je te poursuis en justice pour détresse émotionnelle. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai passé mon dimanche matin avec Andrew, à boire du café sur notre porche arrière, à écouter les oiseaux et à compiler un document électronique. J'ai pris des captures d'écran des publications de Brenda. J'ai exporté les journaux de messages de Jason. Je les ai combinés avec l'enregistrement audio et le numéro de rapport de police de la fête. Le lundi matin, je ne suis pas allé travailler. Je suis allé au palais de justice. Avec Monsieur Lawson à mes côtés, j'ai déposé une demande d'ordonnance restrictive temporaire contre eux. La juge, une femme sévère à lunettes, a écouté l'enregistrement audio. Lorsqu'elle a entendu Brenda dire « expulser son propre frère ». Elle n'oserait pas, ses sourcils se sont levés. Il semble, a déclaré la juge en me regardant par-dessus ses lunettes, qu'il y a eu une conspiration préméditée pour vous escroquer de vos droits de propriété et manipuler les lois sur la location. Ordonnance accordée. Distance de 500 pieds. Aucun contact direct ou indirect. La signification de l'ordonnance a été le dernier clou dans le cercueil de notre relation. Tante Carole m'en a parlé plus tard. Elle était allée chez Brenda pour récupérer un plat et était là lorsque l'huissier de justice est arrivé. Brenda a jeté un vase, m'a dit Carole au téléphone, la voix étouffée. Elle ne pouvait pas croire que tu l'aies réellement fait. Elle n'arrêtait pas de crier, je suis sa mère. Elle ne peut pas me restreindre. Mais l'agent lui a dit que si elle te contactait à nouveau, elle irait en prison. Et Jason, ai-je demandé. Jason? Eh bien, c'est l'autre nouvelle, Carole. Puisqu'il ne pouvait pas emménager avec toi, son propriétaire l'a finalement rattrapé. Il a été expulsé hier. Il dort sur le canapé de Brenda. Ils sont misérables, Athéna. Ils sont juste assis là et se nourrissent de la misère de l'autre. Je suis désolé d'entendre cela, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je ne voulais pas qu'il souffre. Je voulais juste qu'il ne me fasse pas souffrir. Mais ils ont fait leur choix. Ils l'ont fait, a convenu Carole. Écoute, Bob et moi, nous nous demandions si tu n'étais pas trop occupé. Peut-être pourrions-nous venir dîner la semaine prochaine. Juste nous. Pas de drame. J'aimerais cela, tante Carole, ai-je dit en souriant. J'aimerais beaucoup cela. Au cours des 6 mois suivants, ma vie s'est transformée. Sans l'épuisement constant des exigences financières de Brenda et des crises de Jason, mon compte d'épargne a commencé à se reconstituer. Mais plus important encore, mon espace de charge mentale et émotionnelle s'est reconstitué. Je n'avais pas réalisé combien d'énergie je dépensais à me préparer à l'impact. Je n'avais pas réalisé qu'à chaque fois que mon téléphone vibrait, mon taux de cortisol montait en flèche, m'attendant à un chantage affectif ou à une demande d'argent. Maintenant, quand mon téléphone vibrait, c'était Andrew qui m'envoyait une image amusante, ou Sarah qui me demandait si je voulais aller déjeuner, ou tante Carole qui partageait une recette. La maison est devenue ce que j'avais toujours rêvé qu'elle soit. Andrew et moi avons transformé la chambre d'amis que Jason avait réclamée en bibliothèque. Nous avons tapissé les murs d'étagères et placé 2 fauteuils confortables près de la fenêtre. C'est devenu mon sanctuaire. Un soir de fin novembre, la première neige de l'année a commencé à tomber. J'étais assise dans la bibliothèque, un livre sur les genoux, regardant les flocons de neige tourbillonner dans la lumière des lampadaires à l'extérieur. La maison était chaleureuse, silencieuse et sûre. Andrew est entré en portant 2 tasses de chocolat chaud. Il s'est assis dans le fauteuil en face de moi et a regardé par la fenêtre. C'est paisible, a-t-il dit. Ça l'est, ai-je approuvé. Te manque-t-il, a-t-il demandé doucement. J'y ai réfléchi. J'ai pensé à la mère que j'aurais aimé avoir, celle qui m'aurait serré dans ses bras et m'aurait dit « Bon travail » sans ajouter « Mais qu'en est-il de Jason ?» Cette mère me manquait, mais elle n'avait jamais existé. J'ai pensé à la mère que j'avais réellement. Celle qui complotait pour me piéger dans ma propre maison. Elle ne me manquait pas, pas même un peu. Non, ai-je dit en lui prenant la tasse. Le chaos ne me manque pas.
La culpabilité ne me manque pas. Pour la première fois de ma vie, je me sens propre. Andrew a tendu la main et a serré la mienne. Tu as brisé le cycle, Athéna. C'est la chose la plus difficile à faire. Nous l'avons brisé, les jeux corrigés. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, regardant la neige recouvrir la cour. Ma cour. J'ai pensé à Jason, qui dormait probablement sur le canapé de Brenda, se plaignant de l'injustice du monde. J'ai pensé à Brenda, amère et en colère, racontant à quiconque voulait l'entendre que sa fille l'avait abandonnée. Ils étaient pris au piège dans une prison de leur propre fabrication, une prison de sentiment d'avoir tous les droits et de ressentiment. Moi, en revanche, j'étais libre. J'avais acheté une maison, oui, mais le véritable achat n'était pas la cloison sèche, le bois ou le terrain. Le véritable achat était ma liberté. Et en regardant la lumière chaude se refléter sur les livres, en écoutant la respiration douce de l'homme qui m'aimait pour moi, je savais que cela valait chaque centime. J'ai pris une gorgée du chocolat chaud. Il était sucré, chaud et parfait. Alors, a dit Andrew, brisant le silence avec un sourire. J'ai ri, le son résonnant de manière claire et joyeuse à travers la maison. Pourquoi pas les deux? J'étais l'architecte de ma propre vie maintenant, et je pouvais construire tout ce que je voulais.